Joseph Kabila fait le déplacement de son bureau du Palais du Peuple à Kinshasa. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux relatifs à l'étude des dossiers des députés nationaux. Le président de la République s'est entretenu avec le président provisoire de l'Assemblée nationale, Timothée Kombo. Il faut le faire, le choix entre le mandat de député et celui de gouverneur de province. Précision apportée par le secrétaire exécutif national du PPRD, Gaston Moussemena, député national élu d'Ubundu dans la province orientale. Ouverture ce lundi des journées scientifiques à l'université de Kinshasa. L'intention des étudiants, corps professoral et académique, une organisation du comité de coordination, une seule santé en collaboration avec l'UNIKIN et l'ISTM Kinshasa. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous choisir pour vous informer. Soucieux de l'évolution des travaux à l'Assemblée nationale, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait le point ce lundi dans son bureau du Palais du Peuple à Kinshasa avec Timothée Kombo Kissi, président du bureau provisoire de cette chambre basse du Parlement. Objectif, s'enquérir de l'évolution des travaux relatifs à l'étude des dossiers des députés nationaux. Je vous convie de suivre M. Kombo Kissi au sortir de l'entretien avec le chef de l'État. Le président est venu s'enquérir de l'évolution des travaux. Nous lui avons expliqué à quel niveau nous sommes aujourd'hui. L'installation a été faite pour le bureau provisoire. Maintenant, nous sommes à l'étude des dossiers de tous les députés. Et avec la plénière de demain, il y aura la validation des pouvoirs. Et après la validation des pouvoirs, vient le deuxième dossier, celui de l'étude du règlement d'ordre intérieur. Et après l'étude du règlement d'ordre intérieur, le bureau provisoire va installer, avec l'Assemblée naturellement, va installer le bureau définitif. Et le président voulait savoir combien de temps cela va se faire, dans combien de temps. On s'est échangé pour que les enjeux en cours puissent se faire sans encombrement. Il a compris et nous pensons que d'ici 1 ou 2 semaines, il sera de nouveau ici, toujours dans le même besoin. La plénière consacrée à la validation des mandats des députés nationaux aura lieu mardi dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Les députés élus ont eu 5 jours pour faire ce travail et le président du bureau provisoire n'a pas caché sa satisfaction. Sous la direction de Timothée Kombo Kissi, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, la plénière de mardi sera consacrée à la validation des mandats des députés nationaux. Le premier secrétaire rapporteur Patrick Mouyaya l'a indiqué samedi à l'issue de la réunion tenue au Palais du Peuple avec les présidents des commissions spéciales mises sur pied pour vérifier la conformité des dossiers des députés nationaux issus du scrutin du 28 novembre dernier. Débutés le 20 février, les travaux de ces commissions spéciales sont arrivés à leur terme conformément au délai de 5 jours leur accordé. Et en principe, le président du bureau provisoire de la Chambre basse devra réunir à l'issue de leurs travaux les présidents de ces différentes commissions afin de faire le point sur l'état d'avancement ainsi que les difficultés rencontrées. En attendant cette réunion, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale se dit satisfait de la manière dont se sont déroulés ces travaux. Mardi, la validation des mandats des députés nationaux sera peut-être effective au niveau de l'Assemblée nationale, mais à la Cour suprême de justice, les audiences en contestation continuent et aboutiront certainement à l'invalidation de quelques mandats. La Cour suprême de justice dispose de 2 mois pour épuiser tous les dossiers. Puisque l'on y est, restons-y, les gouverneurs élus devront choisir entre le mandat de député et l'exercice de leur fonction comme autorité provinciale. Ces précisions ont été apportées par le secrétaire exécutif national du PPRD, Gaston Moussemena, député national élu d'Ubundu dans la province orientale. Ceci devra entrer en vigueur 8 jours après la validation des mandats des députés nationaux par le bureau provisoire. Après le travail des 11 commissions instituées par les bureaux provisoires pour la vérification des pouvoirs des élus du peuple, ce mardi devra débuter la validation de mandats de députés à l'Assemblée nationale. Parmi les députés élus figurent le membre du gouvernement et des gouverneurs de province. Si pour le membre du gouvernement la question est presque réglée, à leur tour le gouverneur de province devront faire le choix entre la députation et le gouvernorat. La Constitution précise que
à partir du jour de la validation, les personnalités qui occupent des fonctions politiques incompatibles ont 8 jours, ou je dis bien auront 8 jours à partir de mardi, parce que nous allons procéder à la validation les mardis. À partir de mardi, le 28, au plus tard le 8 mars, ils ont ces 8 jours pour décider de leur sort. La loi dit clairement, ils doivent le faire par écrit. S'ils ne le font pas, ça signifie tout simplement qu'ils préfèrent rester ministres et gouverneurs, ce qui est le cas de beaucoup de gens, nous apprenons cela. Ça signifie tout simplement, conformément à la loi, que ces personnalités ont renoncé volontairement à leur statut de député. Placés devant leurs responsabilités, les 7 gouverneurs élus députés vont devoir faire les choix. En tant que politique, cette question devra trouver des réponses au sein de leur directoire. Placé devant un dilemme, le gouverneur député élu en 8 jours pour se décider. Et puis, vous le savez, depuis maintenant une semaine se tiennent à la Cour suprême de justice des audiences publiques, des contentieux électoraux, des résultats des élections législatives et ça évolue très bien avec les différentes comparutions. Ce lundi, par exemple, plus de 5 audiences ont eu lieu. Claude Biringanine était présent. 10 causes étaient appelées à comparaître ce lundi à la Cour suprême de justice, notamment celle de la circonscription de Loubefou, au Kassai-Oriental, où l'élection du député Emery Okunji de la liste du FONUS a été contestée par Okito Mwembo, lui accusant de bourrage des urnes à l'occasion d'un désordre qu'il aurait fomenté. Moi, je fais foi à la justice, parce qu'on a démontré noir sur blanc que nous avons été bien élus. La CENI a confirmé cela. Vous remarquerez tout simplement que parce que Emery Okunji était député de l'opposition, et il a instrumentalisé les services de l'État, il a instrumentalisé les autorités politico-administratives pour fabriquer des lettres, des billets au niveau de l'ANER, soi-disant que l'honorable Okunji a fait ceci, a fait cela. Mais vous ne remarquerez nulle part dans un PV, cela a été acté. À son tour, la partie portée en justice accuse le plaignant Mwembo d'avoir postulé pendant qu'il n'aurait pas encore renoncé à ses fonctions au sein de la CENI. Faux, rétorque Okito Mwembo, qui se dit être dans la légalité et disposer plus de 40 procès-verbaux qui attestent son élection avec un suffrage de plus de 8000 voix exprimées. J'ai produit tous les procès-verbaux qui conservent un grand nombre de voix par rapport à celui que la CENI a arbitrairement, forfaitement et magiquement attribué à mon adversaire politique, M. Okundi. L'affaire a été prise en délibéré en attendant l'examen des données présentées par différentes parties qui se disent toutes confiants quant à une bonne issue de ce procès. Une tragédie routière au niveau de Menkao ce dimanche vers 15h30 a fait plusieurs blessés. Un camion transportant des passagers et marchandises s'est renversé alors que le chauffeur tentait sans succès d'éviter le pire après une prise d'air sur une surface pente. Les blessés ont été personnellement acheminés à l'hôpital Biamba Marie Mutombo par le chef de l'État, Joseph Kabila, qui lui aussi empruntait cette route au moment du drame. Nos reporters Floride Zantoto et Alpha Maoudi ont visité ce lundi matin les victimes. Hôpital Biamba Marie Mutombo, Kinshasa. C'est ici que les victimes de l'accident routier survenu à Menkao dimanche vers 15h30 ont été dépêchées. Le véhicule qui transportait quelques passagers et marchandises s'est renversé alors que le chauffeur tentait sans succès d'éviter le pire après une prise d'air sur une surface pente. Tokomi likolo mutuka mbamo de mon hésitation chauffeur yango engagé vitesse eboyi ko boya vitesse eboyi tobandi kozonga na sima tobandi kozonga vitesse ba meiko chakal esimbi te atai na mopanzi côté gauche ravin moko munene soka ke na ravin wana bato bakosila azongi côté ya terrasse moko ezalaki wana kozonga zongi na vitesse au moins ngomba tolongwe distance à 50 mètres. Le drame est arrivé alors que le chef de l'État Joseph Kabila était de passage sur cet axe routier en provenance de sa ferme. Les blessés, eux, ont été acheminés à bord de l'ambulance présidentielle du lieu du drame jusqu'à l'hôpital, avec le président de la République et ses gardes qui jouaient eux-mêmes le rôle de premiers secouristes.
tellement le président zo bima na vitesse batunyo surtout pona hotel mseba bangi na boti courage na choc na telemi na nzela na katikati ya prince na Cheboui président abeti minda na Cheboui président telemi na lakisie na expliquer l'era Cheboui signe bato sima na ibct mama moko na Cheboui mama na akufi président telemi au moins 5 minutes à Cheboui na voula afungoli porte à Cheboui événement bo président telemi apesi ore bazwa bato nyoso. Cette dame, avec un bras droit fracturé, avait perdu connaissance à son arrivée. Dans sa douleur, elle a trouvé de mots justes pour remercier le chef de l'État. Après 5 minutes, le président Yaki a vu biso à côté de biso na camion mususu nde yaki kotika biso a. Banga nzambe azana mbapambola koso azaki motema mabe alinga tika biso kawana. Pour ces techniciens radiologues, le pire a été évité. Du fait qu'elle parle déjà, donc elle est bien partante parce que quand on l'avait amenée, elle ne parlait pas. Mais actuellement là, elle reconnaît son enfant. 5 victimes ont quitté l'hôpital ce lundi. Satisfaction pour le directeur général de cette formation hospitalière qui leur a donné des billets de sortie. En réalité, c'est le président de la République qui les a amenés. Nous avions fait un bon travail qui lui permet aujourd'hui de nous faire encore confiance pour les 19 cas qui sont venus chez nous. Le reste de blessés, dont le cas sont jugés jusqu'ici graves, sont encore internés en entendant que leur état de santé s'améliore. Également 23 blessés, dont 3 dans un état critique. C'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit ce lundi après-midi dans la ville de Butembo, au Nord Kivu. Une camionnette qui se rendait au cimetière avec à son bord plusieurs passagers s'est renversée, occasionnant ainsi ce drame. Les victimes sont alitées à l'hôpital général de Matanda et des sources médicales indiquent que le bilan risque de s'alourdir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a désormais sa jeune chambre internationale. La délégation congolaise vient de Brazzaville où solennellement elle a reçu mandat d'installer officiellement cette chambre en RDC. La jeune chambre internationale est une communauté mondiale des jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans. Reportage. C'est une communauté mondiale de jeunes citoyens actifs dès l'âge de 18 à 40 ans qui partagent la conviction de créer un changement positif de leur environnement. La délégation RD congolaise qui a assisté aux assises de la jeune chambre internationale à Brazzaville est rentrée ce lundi à Kinshasa. L'objectif, c'est de former les jeunes actifs, les jeunes qui ont un esprit immatériel, puisqu'à la JCI, déjà, il faut mettre en tête, on ne partage pas l'argent, mais plutôt nous identifions les problèmes au niveau de notre population et puis nous proposons des solutions à travers, sous forme de projets, aux autorités compétentes. Document pour l'implantation officielle de cette organisation à Kinshasa. Cette chambre aura pour mission d'offrir aux jeunes gens de la RDC des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs dans leur pays. La mission, c'était pour 2 raisons. La première, c'était sur invitation de notre parrain, donc la jeune chambre internationale de Congo-Brazza, qui devrait célébrer en fait une cérémonie en rapport avec ce que nous appelons cérémonie solennelle, c'est-à-dire la passation des charges du président sortant de la JCI Congo-Brazza en 2011 au nouveau président Bob pour la JCI Brazza en 2012. Et puis la deuxième raison, c'était pour obtenir l'affiliation officielle de la JCI RDC Congo. Principal réseau des jeunes citoyens actifs, il rassemble près de 5000 organisations locales, 200 000 citoyens actifs dans plus de 100 pays. Et ses membres réalisent des projets au niveau local. Ouvrons une page santé dans ce journal. La santé au cœur de 2 journées scientifiques organisées par le comité de coordination Une Santé. Débuté lundi, ces travaux de 2 jours visent à sensibiliser les étudiants évoluant en agronomie, faculté des sciences et de médecine, ainsi que le corps professoral d'approfondir la connaissance sur les maladies émergentes. En collaboration avec l'UNIKIN et l'ISTEM, le comité de coordination Une Santé a ciblé particulièrement les étudiants en médecine, les techniciens vétérinaires, ceux de l'agronomie, mais également les infirmiers. Pour le CCU, ces journées constituent le moment propice d'approfondir différents